Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi voler est devenu si accessible? Préparez-vous, car voici l'histoire d'une révolution orange qui a changé à jamais la façon dont nous voyageons. Un entrepreneur et une idée disruptive. Nous sommes en 1995. Le monde change, Internet commence à faire parler de lui, et un jeune chypriote nommé Stelios Hadjiioannou, avec à peine 28 ans et un héritage familial qui aurait pu lui assurer une vie confortable, a une idée que beaucoup qualifient de folie, démocratiser le vol. Stelios ne venait pas du monde de l'aviation. Il voyait un marché gonflé, dominé par des compagnies aériennes traditionnelles au prix prohibitif. Sa vision était simple, offrir des vols pas chers, très bon marché, en éliminant tout ce qu'il considérait comme superflu. Ainsi est né EasyJet, avec un investissement initial de 5 millions de livres sterling prêté par son père, un magnat maritime. Le nom était un clin d'œil à la franchise de location de voitures EasyCar, qu'il prévoyait également de lancer. La couleur orange, vibrante et accrocheuse, est devenue sa marque distinctive. Les premiers vols, décollage avec turbulence. Le premier vol d'EasyJet a décollé le 10 novembre 1995, reliant Londres-Luton à Glasgow. Les billets coûtaient à peine 29 livres, un prix dérisoire comparé aux tarifs des compagnies aériennes établies. Mais le chemin n'a pas été facile. Les débuts ont été chaotiques. Stelios, avec sa vision peu orthodoxe, a fait face à la résistance du secteur, aux critiques des concurrents et aux doutes des investisseurs. Les premiers avions étaient des Boeing 737-200 loués, peints d'un orange criard qui ne laissait personne indifférent. La stratégie était simple, vol direct, sans escale, et une structure de coût ultra basse. On faisait payer pour tout, bagages, nourriture, et même pour choisir son siège. Croissance explosive, l'ère du « no frill ». La stratégie a fonctionné, les gens ont répondu. EasyJet a connu une croissance vertigineuse. Elle a ouvert de nouvelles routes, acquis plus d'avions et conquis de nouveaux marchés. Le modèle low cost, ou sans fioriture, no frill, s'est avéré être un succès fracassant. La clé était l'efficacité. On maximisait l'utilisation des avions en réduisant les temps d'escale au minimum. On vendait les billets directement par Internet en éliminant les intermédiaires et les commissions. EasyJet n'offrait pas seulement des vols pas chers, mais elle défiait aussi les conventions. Sa publicité était provocatrice, ses campagnes, mémorables. Son orange criard est devenu un symbole de la révolution aérienne. Le mythe du vol nulle part. C'est ici qu'entre en jeu l'un des mythes les plus curieux associés à EasyJet, la légende du vol nulle part. On dit que, à ses débuts, pour obtenir des avantages fiscaux ou profiter de certaines réglementations, EasyJet offrait des vols qui faisaient simplement un tour et revenaient au même aéroport. L'histoire est tentante, mais il n'y a aucune preuve solide qui la soutienne. Il est plus probable qu'il s'agisse d'une confusion avec des vols d'entraînement ou de positionnement d'avions, qui peuvent effectivement être effectués sans passagers. Cependant, le mythe persiste. Peut-être parce qu'il correspond à l'image d'une compagnie aérienne prête à tout pour réduire les coûts et offrir des prix bas. Ou peut-être parce qu'il reflète l'incrédulité de beaucoup face à la possibilité de voler à des prix aussi abordables. EasyJet aujourd'hui, un géant orange. Aujourd'hui, EasyJet est l'une des plus grandes compagnies aériennes à bas coût d'Europe. Elle relie des centaines de villes, transporte des millions de passagers par an et reste une référence dans l'industrie. Elle a évolué, bien sûr. Elle a modernisé sa flotte, amélioré ses services et adapté son modèle commercial aux temps nouveaux. Mais son essence reste la même, offrir des vols pas chers, sans complications, à la portée de tous. L'orange reste sa couleur, son signe distinctif, un rappel de ce jeune entrepreneur qui a osé défier le ciel, démocratiser le vol, peindre en orange un monde qui n'était auparavant que pour quelques-uns. Une fin inattendue, mais l'histoire d'EasyJet cache un détail que peu connaissent. Au-delà du succès, des vols pas chers et de l'orange omniprésent, il existe un différend familial. Stelios Hadjiioannou, le fondateur, s'est affronté à de nombreuses reprises avec la direction de l'entreprise concernant la direction stratégique et la gestion de la marque. Stelios, qui détient toujours une part importante des actions, a critiqué publiquement les décisions de l'entreprise, remettant en question sa rentabilité et sa vision à long terme. L'histoire d'EasyJet n'est pas seulement l'histoire d'un succès entrepreneurial, mais aussi l'histoire d'un conflit familial qui se joue dans les cieux. Réflexion finale, EasyJet nous enseigne que les grandes idées naissent parfois de la disruption, de l'audace de défier l'établi. Mais elle nous rappelle aussi que derrière chaque marque, aussi réussie soit-elle, il y a des personnes, des histoires, et parfois, des conflits qui façonnent son destin. Si cette histoire vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir plus de mythes et de marques qui ont changé le monde.